à tous et bienvenue pour la session astrologique pour ce mois de mai. Alors, nous allons voir signe par signe un tirage général sur ce qui pourrait éventuellement se passer et puis on verra aussi des conseils de l'âme et aussi des conseils plus précis, plus particuliers pour voir qu'est-ce qu'on nous indique tout simplement. Je vais passer donc signe par signe. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, ça fera toujours plaisir. Et surtout, prenez du recul. Ça parlera à certains d'entre vous et ça parlera peut-être à moins pour d'autres, tout simplement. Donc prenez toujours ce recul. On va démarrer tranquillement donc avec nos amis Sagittaires. Donc on est parti pour les Sagittaires. On va d'abord voir effectivement le tirage général. Alors, les amis Sagittaires. Donc, on parle en globalité, bien évidemment, on n'est pas forcément sûr de la précision, on est sur un signe astrologique, donc comme à chaque fois, prenez du recul, bien évidemment. Alors, pour les Sagittaires, qu'est-ce qu'on nous dit? Bon, alors, ce mois-ci, on sera vachement axé sur le passé, d'accord? Positivement comme négativement, en tout cas, on a beaucoup la tête en arrière et pas forcément dans l'instant présent, ou dans un futur. Hein, on parle ici de passation, de transmission, peut-être d'expériences qui nous ont choqués dans le bon sens comme dans le mauvais sens, mais en tout cas on reste axé là-dessus, donc un mental qui travaillera en ce sens. Donc voilà ce qu'on nous dit déjà dans les grandes lignes. Donc on est vraiment sur cette notion de passé. Au niveau professionnel, alors, on a un début de mois, effectivement, qui va être un petit peu en latence. Ce côté professionnel va se faire désirer, comme on pourrait dire. On va se sentir un petit peu, pour nos amis Sagittaires, dans une impasse. On aura l'impression peut-être de même s'être trompé, hein, d'être dans une illusion, d'avoir peut-être trop espéré, tout simplement, et de s'être trompé, que notre quête est vaine, tout simplement. Cependant, c'est pour la première partie de ce mois de mai. Effectivement, derrière cela, ça s'arrange plus ou moins. On sera beaucoup plus dans une notion de convivialité, de partage. Il y a des solutions qui ont été trouvées justement à certaines impasses. On est vraiment dans une réunification totale, une harmonie au niveau professionnel. Donc tout ça pour vous dire, effectivement peut-être un début de mois qui sera un petit peu en latence, un petit peu compliqué, avec peut-être des retards, des déconvenus ou des projets qui n'aboutissent pas encore. Mais milieu de mois, ça devrait se régulariser. Par rapport au côté émotionnel sentimental, waouh, vous avez dès le départ, on est plutôt bon sur le sentimental les amis, hein. On a la carte de l'union et la renommée, hein. Donc on nous prévoit un mois de mai sentimental assez intense, assez beau, assez fluide. Sur le domaine sentimental, je le précise toujours, on est sur les grosses lignes, hein. On n'est pas forcément sur le domaine amoureux couple. Sentimental, c'est tout ce qui va représenter votre émotionnel. Les proches, la famille, l'amoureux ou l'amoureuse, les enfants, etc. Donc on voit effectivement qu'il y a une harmonie qui va être là, qui va être au rendez-vous. On parle de fusion, on parle d'alliance, d'association. On se sent épaulé, on se sent soutenu. Il y a aussi une attraction qui est là. En tout cas, on a envie de voir du monde et on partage de très bons moments. Ça nous fait du bien, effectivement, puisqu'on a la renommée. Donc on voit qu'on se sent aidé, on se sent soutenu, on se sent reconnu à sa juste valeur, on se sent entendu, écouté. Hein, donc on a vraiment un mois de mai au niveau sentimental qui est juste top. C'est bien, ça permet de contrebalancer avec le début du mois au niveau professionnel, hein, on sait que vous serez un petit peu dans le mental, donc ça sera cool. Au niveau matériel et financier, on voit que vous avez peut-être eu des difficultés à un certain moment, peut-être le mois passé, peut-être les mois d'avant. Ce mois-ci, il y a quelque chose en tout cas qui se régularise, ça vous permet justement de reprendre votre pouvoir. Vous vous sentez en parfaite maîtrise de ce côté matériel et financier. On voit qu'il y a une porte qui s'ouvre. Donc porte qui s'ouvre, ça veut dire que soit il y a quelque chose de nouveau qui arrive qui vous permet de rééquilibrer ce qui était en déséquilibre, tout simplement, soit vous avez su faire attention, gérer votre budget, enfin voilà, vous arrivez à un moment où c'est que vous n'êtes plus dans le down en fait, au niveau matériel et financier, il y a une confiance, parce qu'il y a une prise de pouvoir là, il y a une confiance qui se rétablit au niveau de ce domaine-là, donc c'est plutôt aussi très positif. On va regarder maintenant les messages de votre âme. On va prendre 3 cartes, voir un petit peu au niveau des messages de votre âme, ce qu'elle a à vous donner. Hein, on y va. Alors, tac. Message de votre âme, c'est des conseils hein, également, hein, pour que ce mois de mai soit un petit peu plus fluide. Bon, on est dans le lâcher prise. Hein. Alors, ce qu'on vous dit déjà, c'est effectivement de lâcher prise et d'être... Alors,
lâcher prise, vous l'avez ici, et d'être dans la méditation. Pour moi, ça correspond. Donc, on parle ici de respiration, on parle d'instant présent, donc on évite d'être trop dans le passé. Peut-être que cette histoire de passé était due au côté professionnel, justement, des projets qui n'aboutissaient pas. Donc, on vous dit que ce à quoi vous vous accrochez actuellement, ce que vous êtes en train de traverser et que vous avez traversé, il est temps de lâcher, en fait, de laisser faire, de laisser glisser, en fait. Tout est juste, tout arrive. Et pour vous aider à cela, on vous conseille effectivement de méditer. Alors, méditer, c'est pas forcément s'asseoir, poser ses petits doigts comme ceci, d'accord? C'est pas que ça. Vous pouvez méditer, vous pouvez vous allonger, vous allez en nature aussi, vous balader en nature, c'est une méditation. Enfin, il peut y avoir tout un tas de choses qui se nomment de la méditation, en fait. Hein. Donc, à vous de trouver ce qui vous correspond. Et par-delà ça, on vous dit d'écouter votre cœur. Donc, vraiment, en travaillant sur cette respiration, d'aller vers les élans de votre cœur. Qu'est-ce qui vous appelle? Qu'est-ce qui vous fait vibrer? Laissez un petit peu tomber le mental de côté, tout simplement, hein, et aller effectivement vers cette vibration de cœur. On va regarder aussi du coup 2 cartes. On va prendre... On y va. Pour des conseils un peu plus précis. Et là, je vais vous lire exactement ce qui est donné pour les Sagittaires. Ben, les deux arrivent en même temps. Et bien, voilà. Alors, on vous demande déjà, comme conseil en fait, hein, on vous indique de cesser de vous comparer aux autres. Concentrez votre regard sur vous-même. Portez votre attention sur vous et non sur l'environnement extérieur. Vous avez déjà toutes vos ressources. Tous vos besoins sont en vous, ils ne demandent qu'à être exprimés. Donc arrêtez de regarder ce qui se passe autour de vous et de vous auto-juger du coup. Juste posez-vous et regardez ce que vous êtes, vos besoins, vos envies et écoutez effectivement votre cœur. Ensuite, on vous dit de croire un petit peu plus aussi en votre corps. Et n'hésitez pas ce mois de mai à écouter les messages de votre corps, c'est important. Quand votre corps ne va pas bien, il vous délivre un message. Il y a forcément quelque chose qui ne va pas dans votre vie. Donc, s'il y a quelque chose qui vous chagrine, qui vous turlupine, voilà, un truc qui ne va pas, posez-vous par rapport à cette situation, peut-être par rapport à cette relation également. Posez-vous et écoutez ce qui se passe dans votre corps. Votre corps est votre boussole intérieure. Si vous avez des bonnes sensations, c'est ok. S'il y a des mauvaises sensations, ça veut dire que c'est là où ça pêche. Et c'est là qu'il va falloir aller creuser et travailler dessus pour pouvoir libérer certaines choses. Donc on en revient vraiment à ça au niveau de votre corps. Voilà en tout cas pour ce mois de mai pour les amis Sagittaires. Je vous souhaite à tous une belle journée et puis on va continuer avec les autres signes. Coucou à tous, allez on continue avec nos amis Scorpions, les Scorpions, bienvenue avec nous. Alors, on est parti. On va regarder déjà dans une globalité en tirage général ce qu'il ressort pour nos amis Scorpions. Et donc, et moi-même, hein, je suis Scorpion. Donc, on va voir un petit peu ce qu'il ressort. Alors, nos amis Scorpions, qu'est-ce qu'on va nous donner? Alors, déjà la tendance pour ce mois de mai. Pour ce mois de mai, alors on a une tendance à être beaucoup dans le partage, dans la communication, dans les festivités. Voilà, on est dans des échanges en fait. Hein. On parle de sorties, de rencontres, on a envie de voir du monde, de vivre des nouvelles choses. D'avoir vraiment des moments de partage. Donc on a un mois de mai, donc de la convivialité, on va dire ça comme ça. Il y a la notion de famille également qui ressort. Au niveau professionnel, alors on a un début de mois où c'est qu'on est plutôt, on est plutôt au ralenti, mais parce qu'on le veut bien. C'est-à-dire qu'on a la tête ailleurs. On n'a pas forcément envie de travailler sur ce mois de mai en fait, hein, dans ce qui ressort. Effectivement, on a envie plutôt de se laisser aller, de rêver, d'être dans des pensées, peut-être dans des souvenirs. Voilà, on n'est pas trop focus finalement sur ce côté professionnel, mais attention, parce que début de mois, on est comme cela, mais ça risque de provoquer une certaine dualité et des inconstances sur la deuxième partie du mois de mai. Donc même si vous avez cette notion de vous laisser aller, cravachez quand même un petit peu, d'accord? Sinon ça va vous poser souci, il risque d'y avoir des irrégularités à cause de cela, et ça va provoquer en vous certains doutes et des retards dans votre activité
professionnel. Hein, on parle de troubles, on parle d'hésitation sur la deuxième partie du mois. Donc, pour moi, c'est dû à cette première partie de mois où c'est qu'on est un peu dans la rêverie. Hein, on est un peu, voire même peut-être qu'on procrastine un petit peu, vous voyez. Donc, essayez voilà, de trouver votre équilibre pour ne pas arriver dans cette inconstance au niveau professionnel. Au niveau sentimental, donc comme dit précédemment par rapport aux autres signes, sentimental, c'est tout ce qui va être de cœur. Couple, amis, proches, enfants, famille, etc. Au niveau sentimental, alors pour le coup, c'est peut-être pour ça qu'on procrastine sur le professionnel, qu'on a envie de faire d'autres choses. Bon, de toute façon, on a vu qu'il y avait un mois dans la convivialité. Hein. On a envie de sortir, on a envie de rencontrer des gens. Bon, au niveau sentimental, on est très bien. On parle d'abondance ici. On est vraiment dans de la générosité. On donne, on reçoit. Il y a de la profusion. L'amour est au rendez-vous. On récolte en fait ce qu'on a semé. C'est-à-dire que notre joie de vivre, notre bonne humeur, l'amour qu'on peut donner, on le récolte. Pour une fois, c'est pas juste donner, on reçoit également. Et ça nous permet d'être vraiment dans des énergies de création dans cet amour, en fait, hein, au niveau sentimental. On a vraiment le chakra du cœur qui explose dans quelque chose de positif. Hein, donc, on parle de renouveau, on parle de projets aussi. Si vous avez des projets au niveau sentimental, de projets qui commencent à se mettre en place et qui commencent même à aboutir, parce qu'on a l'abondance avec ça. Hein, vraiment de la construction, conception, en fait, qui est là. On est assez protégé. Sur ce mois de mai, au niveau sentimental, on est assez bien, c'est pas mal. Au niveau matériel et financier, bon, c'est bien, ça nous rassure, puisqu'on a vu qu'au niveau professionnel, on risquait d'être un petit peu entre deux à la mi-du-mois. Mais on voit que non, c'est fait avec douceur dans le matériel et financier. On a une prise de pouvoir, mais plutôt du côté féminin, donc c'est-à-dire la protection, la sagesse, la réflexion, etc. Et on a une belle réussite. Donc, nos sous-sailles, pas de problème à l'horizon au niveau des finances, au niveau du financier. On reste sur un équilibre, voire même une augmentation, une évolution. Donc peut-être que vous allez avoir une évolution au niveau salaire, peut-être que vous allez avoir des dons de certaines choses au niveau matériel, etc., des cadeaux. En tout cas, on reste sur quelque chose de très positif et tout dans la douceur. C'est-à-dire que là, il n'y a pas besoin de prendre des décisions, ça vient directement à nous. Voilà. On va continuer avec les messages de l'âme, donc les petits conseils de l'âme pour soi-même, donc 3 cartes. Et après, on va poursuivre effectivement avec 2 cartes conseils un peu plus précises sur vous et votre intérieur aussi. Hein. Alors, message de l'âme, qu'est-ce qu'on nous dit ? Alors, on nous dit qu'il est temps de gagner en sagesse, d'accord? On nous parle ici de grandir et de mûrir. Donc, il est peut-être bon de refaire un petit check-up de toutes les expériences qu'on a pu avoir et de le faire dans le sens positif. C'est-à-dire ne pas être là à dire oui, moi je vis que ça, c'est toujours que du caca boudin, voilà. Hein, non, vraiment de faire un check-up de ces expériences et dire bah, c'est cool en fait. Finalement, j'ai vécu telle ou telle chose et aujourd'hui j'en suis là. En fait, on nous demande d'être fiers de nous. C'est ça, de grandir et de mûrir. Et pourquoi on nous demande cela? C'est parce qu'il est important pour nous de savoir prioriser nos tâches. On a un problème avec l'organisation apparemment sur le mois de mai. Donc on nous dit vraiment, il y a beaucoup de choses qui se sont accélérées, qui continuent de s'accélérer. Donc il est temps de mettre en pratique des choses et de prioriser. Voilà, c'est important de lister en fait les choses qui vous préoccupent, de leur attribuer une valeur du plus important au moins important pour pouvoir réaliser toutes les tâches qui vous seront demandées pour ce mois de mai. Le fait de faire ça vous permettra d'être en conscience, d'être dans l'instant présent, d'accord? Donc ça c'est important parce qu'on a quand même un mois de mai où c'est qu'on papillonne un petit peu là. Hein. Donc c'est bien, mais on a quand même des responsabilités qui sont là. Donc ça vous permettra de rester quand même dans une certaine conscience et surtout dans vos actions de le faire en conscience, sans être en train de papillonner. Hein, c'est vraiment ça qui nous est donné en conseil. Ensuite, on va regarder du coup les 2 cartes. Conseil autre, on va dire ça comme ça. Dans le même temps, décidément, avant aussi j'ai eu les deux en même temps, là j'ai eu les 2 en même temps. Alors, mois de mai, oui c'est propice, hein. Alors on est un peu fleur bleue sur ce mois de mai, hein. Un peu fleur bleue, on est dans la joie et la bonne humeur, hein. On se sent, on a des ailes qui poussent, et bien dans ce cas-là, travaillons sur nos traumatismes. En fait, on vous dit qu'il est temps justement de surmonter vos traumatismes. C'est le bon moment parce qu'on est dans des good vibes. Hein, au lieu de, surtout le scorpion, vous savez que nous on a tendance à aller creuser en profondeur. Hein. Là on est dans des good vibes, on se sent bien, on se sent léger, et on a envie de voir le monde devant nous. Profitons-en pour ça. Donc quelle que soit la charge émotionnelle par rapport à des situations que vous avez vécues, essayez de rester calme et de dépasser les traumatismes que vous avez eus justement. Hein. Ça va vous permettre de déblayer certaines choses ce mois de mai. Et surtout,
Par rapport à ça, les traumas que vous avez vécus vous ont inculqué des croyances qui ne sont pas vraies, des croyances sur vous-même qui sont fausses. Donc là, ici, on vous dit justement de renoncer à des croyances obsolètes sur vous-même. Hein. Donc toutes ces pensées limitantes que vous projetez sur vous, elles proviennent du passé, elles proviennent de ces fameux traumas, il va falloir passer au-dessus, il faut reprendre votre pouvoir. Donc arrêtez de vous auto-saboter en vous-même, mais plutôt vous dire des belles choses. Donc voilà ce qui est donné au niveau de vos conseils. Voilà les amis, pour nos amis scorpions, et donc moi-même, hein, voilà, on a fait le tour. Je vous dis à bientôt, et pour ceux qui restent, on est parti, on va continuer. Alors nous voici avec nos amis Balance. Donc on est parti pour nos amis Balance. On va d'abord regarder sur un tirage général ce qu'il ressort et puis ensuite on verra les conseils qui sont donnés tout simplement. J'espère que vous allez bien. J'espère que ce mois de mai a bien démarré et qu'il se terminera bien. Alors, pour les balances, qu'est-ce qu'on va nous donner? Je rappelle, tirage général. En globalité, on n'est pas sur des questions précises, hein, bien évidemment. C'est vraiment pour nous donner un petit peu les vibes sur les domaines de ce mois de mai, en fait, hein, les grosses lignes directrices, tout simplement. Alors, pour les balances, un mois où c'est que vous n'allez pas sortir de la tête de l'eau. On va voir si c'est positif ou négatif, mais en tout cas, on voit qu'il y a beaucoup d'activités, beaucoup de communication, beaucoup certainement pour certains de déplacements. Il y a une notion un peu de travail, en fait. Hein, voilà, on travaille, alors que ce soit des activités professionnelles, extra-professionnelles, intérieures, peu importe. On bouge énormément, c'est un mois qui va être très changeant. On parle beaucoup aussi d'échanges, de communication et donc de négociation également. Il y a une histoire de transaction, hein, mais voilà, c'est assez... ça bouge, ça pulse en fait, ce mois de mai pour vous. Au niveau professionnel, alors on a un début de mois où c'est que ça va être un peu compliqué. Vous aurez la sensation que rien ne fonctionne. Voilà, la sensation un peu d'avoir la malchance de ce côté-là. D'avoir des déconvenus, de ne pas vous sentir capable, hein, vous sentir limité, voire même peut-être limité physiquement. L'impression que tout est bloqué en fait au niveau professionnel, un peu comme une mésaventure. Vous voyez, ce mois de mai, début mai au niveau pro, un peu compliqué. C'est peut-être pour ça qu'il y a beaucoup de changements et que ça bouge, ça pulse beaucoup. Hein. Parce que derrière, on a l'entreprise, donc on voit que c'est quelque chose mimé qui se régularise. Si ça se régularise, on n'a pas une baguette magique, hein, c'est que certainement vous allez mettre des choses en place. C'est pour ça que ça bouge énormément. En tout cas, voilà, début de mois un peu complexe, milieu de mois jusqu'à fin du mois, c'est bon, c'est rétabli, on est dans de la création, on a trouvé des solutions, on est sur des projets qui se concrétisent, sur un renouveau, on peut planifier des choses, on ne se sent plus contraint et bloqué en tout cas. Voilà, les portes se sont ouvertes, on y est, on peut avancer. Hein, donc professionnel, c'est mitigé. On démarre mal, mais on finit plutôt bien. Donc ça va, on rééquilibre. Au niveau sentimental, donc je le répète à chaque fois, sentimental, c'est le cœur. Donc famille, amour, couple, c'est enfants, proches, meilleurs amis, enfin bref, hein, c'est tout ce qui va concerner votre domaine sentimental. Alors le domaine sentimental, attention, le mois de mai, donc on voit que vous allez être quand même soutenu, que vous allez vous sentir bien, on va dire dans un bien-être émotionnel. Hein, on parle quand même de chance, en tout cas vous aurez la sensation d'avoir la chance, qu'il n'y a pas de hasard, d'avoir plein de coïncidences, voilà, il y a des événements positifs qui seront au rendez-vous, mais attention petit bémol, parce que vous aurez du coup une ouverture de cœur très belle et très grande, mais attention à ne pas être voilé par le voile de l'illusion. Prenez toujours du recul sur ce qui se passe. Ok, c'est génial, profitez, prenez ça, il n'y a pas de souci. Mais pour certains, vous aurez tendance à vous illusionner, c'est-à-dire à prendre les belles choses et à ne regarder que les belles choses. Alors c'est très bien ça, il n'y a pas de souci. Sauf que sur une même personne peut faire 3 belles choses et en faire 15 néfastes, d'accord? Et vous aurez tendance à vous focus à ce moment-là, pour certains, que sur ce truc-là positif. Non, on garde un équilibre, on prend la vision de recul, on profite de tout ce qui est donné, mais on ne se perd pas dans le voile de l'illusion, parce que sinon, effectivement, mi-mai, par rapport à toute cette enjoie et cette joie que vous aurez eue, vous aurez l'impression de vous être trompé. Et ce qui sera peut-être le cas, justement, s'il n'y a pas eu cette prise de recul, ou d'avoir trop donné, d'avoir trop fait, parce que vous étiez dans ces vibes-là. Hein, donc prenez vraiment ce recul pour ne pas vous retrouver dans cette situation un petit peu de passivité, où c'est que finalement on était bien au début de mois, et puis mi-mois, fin de mois,
bah, on a envie de s'évader un peu, quoi. On se dit, oh là là, ça va pas en fait, je me suis plantée. Hein, donc vraiment, essayez d'avoir cette position de recul et de voir tout le prisme, hein, le prisme extérieur dans son entièreté, et pas juste sur une ou telle chose. Voilà, il faut garder cette réalité. Au niveau matériel et financier, donc pour les balances. Matériel et financier, ça se passe bien. Alors dès le début du mois, on voit que c'est assez équilibré, on est dans le bonheur. Hein, donc ça veut dire que vous pouvez profiter des instants de la vie. Il n'y a pas de barrage, en tout cas de barrière dans ce domaine-là. Et on voit également qu'il y a une évolution vers la fin du mois. On parle de découverte, de prise de conscience. On peut être dans de l'innovation. En tout cas, on a des ressources supplémentaires qui arrivent entre mi et fin de mois. Ce qui nous permet justement, ce qui va vous permettre de construire des choses en fait dans ce que vous avez envie dans ce domaine-là, donc financier et matériel. Peut-être que vous avez envie un projet de déménager, peut-être que vous avez un projet d'acheter, d'acheter c'est pas forcément une maison, ça peut être une voiture, ça, peu importe. Il y a des choses qui vont s'ouvrir et vous permettre justement de construire ça, de construire ces projets-là. Voilà ce qui ressort pour le tirage général. On va regarder maintenant au niveau des conseils donnés. Donc, hop, il y en a une qui saute, on va la prendre. Donc, les conseils, ça m'étonne pas, je vais vous dire c'est quoi la carte, mais ça correspond vraiment au sentimental, ce qu'on a vu là. J'adore, j'adore. On va en prendre deux autres de toutes les manières. Ok, alors pour ce mois de mai, on vous dit qu'il va falloir vous écouter un petit peu plus parce que vous cherchez des réponses à l'extérieur alors qu'en réalité, vous avez les réponses à l'intérieur de vous. On vous le dit bien, au fond de toi, de ton être, ton âme, tu sais ce qui est juste pour toi. Tu sais ce qui est bon pour toi et tu sais quel chemin emprunter. Donc, on vous demande de vous écouter et de vous faire confiance. Vous avez tous votre propre instinct, tous votre propre intuition et votre corps, cœur et votre boussole intérieure. Donc vraiment, écoutez-vous, c'est important. Et surtout sur ce mois de mai, donc on en revient à ce fameux sentimental, c'est bien de donner, mais on ne donne pas trop, d'accord? Le but, c'est de garder un équilibre. On donne, on reçoit. Vous risquez de ne pas être équilibré sur ce mois-là. Hein, donc on vous dit bien que donner, c'est bien, voilà, vous donnez beaucoup aux autres, mais aujourd'hui, sur ce mois de mai, c'est important de donner et surtout de recevoir. Vous êtes votre priorité. Vos besoins sont votre priorité. Vos envies, vos désirs sont votre priorité. Donc, il va vraiment falloir réussir au niveau sentimental à équilibrer cela parce que c'est ça qui crée votre bonheur. Hein. C'est vraiment à double tranchant, hein, mais j'ai envie de dire c'est un peu spécifique à la balance quand même. Hein. Donc, on va continuer avec deux autres cartes conseils pour vous. Et on va voir. Eh bien, vous en aurez trois, les amis. Trois cartes. Ben, décidément, sur ce tirage, enfin, ce jeu-là, aujourd'hui, j'en tire jamais une par une. C'est 2 par 2. Là, maintenant, c'est 3 par 3. Faites-vous confiance. Alors, punaise. Alors là, hein, franchement, c'est le message, il n'est pas passé. Hein. Faites-vous confiance, faites-vous confiance. Là, on est vraiment là-dessus. Hein, ce mois-ci, on vous demande vraiment, ayez confiance en vous et en vos actes et en vos décisions. Ne vous laissez pas influencer par les autres, par les situations, par l'environnement extérieur. C'est ça qui va vous permettre de reprendre votre plein pouvoir, de pouvoir actionner certains leviers, de pouvoir prendre certaines décisions sans culpabiliser ou sans penser que l'autre le prendrait mal. Hein, c'est important. Donc, on vous dit vraiment, c'est important de travailler sur votre propre pouvoir, réveiller votre feu intérieur pour être maître de ça. Et on vous dit également de renoncer à des croyances obsolètes sur vous-même. Donc effectivement, si vous ne vous faites pas confiance, ça veut dire qu'à l'intérieur de vous, vous doutez de vous-même. On est bien d'accord. Donc forcément, il y a des mauvaises croyances. Peut-être qu'il y a des croyances qui vous disent, ça se dit pas. Peut-être que vous vous dites en vous-même, tout simplement, ben non, moi je ne suis jamais capable de rien. Ou il m'arrive toujours ça. Vous voyez ces petites phrases négatives là qu'on se dit à nous-mêmes. Hein, je suis pas bonne ou pas bon là-dedans, je n'y arrive jamais, etc. Ça, il faut le changer. En fait, il faut reprendre son pouvoir pour ce mois de mai, il faut se faire confiance. Et c'est ça qui va vous aider sur ce domaine sentimental, hein, parce que c'est celui-là, hein, quelque part, qui pêche. Le professionnel, au départ, était un peu sous-jacent, mais ça se régularise. Là, c'est vraiment, pour moi, c'est des messages par rapport au domaine sentimental. Voilà pour vous les balances. Je vous souhaite à tous une très belle journée. Et puis, je vous dis à bientôt. Bonjour à tous et bienvenue pour les taureaux. Donc, taureau, on va faire un tirage général, voir les différents domaines dans les grosses lignes. Et puis, on aura des cartes conseils. Comme d'habitude, vous prenez, vous ne prenez pas, ce qui correspond pas. Voilà. Donc, on est parti, on va regarder en général, dans globalité, ce qui va se goupiller. Comment vont être ces vibes pour vous sur ce mois de mai?
qui a déjà un petit peu commencé, mais ça va déjà vous donner quelques petites indications. Bon, je perds toujours mes bretelles, ça ne change jamais, hein. Je suis bancale. Alors, nos amis taureaux, on a un mois sous le signe du retard. Ça veut dire qu'on sera dans des énergies de retard. Vous allez certainement avoir l'impression, donc on va regarder par rapport aux différents domaines, mais vous allez avoir l'impression effectivement que il y a des contretemps, des déconvenus, ou que c'est au ralenti. Ça n'ira peut-être pas suffisamment assez vite pour vous, en tout cas, sur ce mois de mai, dans l'énergie globale. On parle de ralentissement. On parle de ralentissement, peut-être même que vous allez vous trouver peut-être immature sur certaines choses, ou votre environnement, les personnes autour de vous, les sentir peut-être plus immatures, peut-être que vous aurez besoin qu'elles actionnent plus de choses, elles ne le feront pas, vous voyez, être un petit peu dans l'inaction. Donc on a un peu ces vibes-là. Au niveau professionnel, professionnellement parlant, c'est un mois qui est assez creux. On a un mois où c'est que on se retrouve... bon, on a un mois de mai quand même un peu compliqué, hein, là dans ce que je vois, hein, pour vous, hein, au niveau des taureaux. Hein. Bon, au niveau professionnel, on voit qu'on est... Alors, début de mois, on est plutôt en mode repos. Voilà, on n'a pas forcément la motivation. Alors, soit on n'a pas la motivation, soit on est vraiment en mode repos parce qu'on est fatigué, clairement. Hein, ça, c'est possible. Mais sinon, voilà, ça sent un peu plus... j'ai pas envie, je trouve pas forcément mes ressources, j'ai un manque de motivation en fait qui ressort. Je suis en quête de quelque chose, mais je sais pas quoi. Je tourne en rond dans mon taf, j'ai plus les bonnes vibrations comme avant. Voilà, on a un peu un mois de mai professionnel là-dessus. Et ça provoque effectivement sur ce mois-là une certaine stérilité. On a l'impression d'être dans une impasse, de s'être trompé. Peut-être même qu'on a pris un nouveau poste, on a une évolution, mais finalement, on se sent pas à sa place. Ou peut-être que là où on est, c'est pas des good vibes comme nous en fait, comme nous on est, c'est pareil, on se sent pas à sa place. Il y a quand même une histoire de quête vaine. Hein. C'est-à-dire qu'on avait peut-être visualisé certaines choses, et ce mois de mai au niveau professionnel, il n'est pas super folichon. Voilà, il n'est pas super folichon. Bon, accrochez-vous, hein, on parle de mois de mai, on parle en mois, on ne parle pas en année, on n'en a pas pour 10 ans, le mois de juin sera certainement meilleur. Donc accrochez-vous, prenez du recul. Si au niveau professionnel, effectivement, c'est un peu dans ces vibes-là, peut-être faites des activités extra-professionnelles qui vont vous permettre de retrouver un petit peu une pulsation au niveau cœur, vous voyez. Donc ça peut être pas mal, je pense, il va falloir trouver un équilibre en tout cas. Parce que ça va vous peser, d'autant plus qu'au niveau sentimental, on n'a pas un super bon mois non plus. En fait, ce mois-ci, voilà, il y a tout qui est en retard, et je pense qu'à l'intérieur de vous, ça vous crée vraiment une sensation de mal-être, une sensation de j'en ai ras-le-bol, j'en peux plus, ça n'avance pas. Au niveau émotionnel, sentimental, on est un peu là-dedans. On a l'impression qu'on a vraiment la malchance, on se sent limité physiquement, on a l'impression de ne pas être capable, ou que c'est toujours pareil. Il y a vraiment ces croyances aussi qui ressortent. Et ça nous met des lenteurs, on a l'impression que c'est fait que d'épreuves, on a des doutes, on est fatigué. Voilà, c'est ça, on est fatigué. Franchement, les taureaux, pour ce mois de mai, vous serez fatigués, autant sur le professionnel que sur le sentimental, vous êtes fatigué, il y en a ras-le-bol, ras la casquette, limite on a envie de claquer la porte et passer à autre chose. Donc respirez pour ce mois de mai, ça reste qu'un seul mois. Trouvez des occupations qui vont faire monter vos vibrations, clairement. Après, au niveau matériel et financier, on est bon. Là-dessus, au moins, c'est ok, il y a un équilibre qui est là, on voit que c'est contrôlé, c'est maîtrisé, c'est réfléchi, vous n'avez pas forcément de difficultés là-dessus, et tant mieux, hein, au moins ce domaine-là, quoi. Mais voilà. Mais cependant, du coup, vous n'y prêtez pas attention, c'est pas parce que c'est équilibré, vous allez dire, ouais, génial, vous n'allez pas forcément être dans cette gratitude, en fait. Vous n'allez pas vous dire, ouais, c'est top, c'est génial, machin. Non, vous êtes vraiment centré sur ce côté pro et ce côté sentimental, vous voyez. Donc peut-être que justement, quand ça se passera bien au niveau matériel et financier, peut-être pensez à moi et dites-vous, ouais, quand même, ouais, c'est quand même bien. Au moins, à ce côté-là, ça va. Pour un peu réajuster, rééquilibrer, quoi, hein, tout simplement. Hein. On va regarder les cartes conseils, justement, pour voir un petit peu ce qui vous est conseillé sur ce mois de mai, qui sera peut-être un petit peu éprouvant pour certains. Alors, on vous parle d'harmoniser votre intérieur, de faire une liste de priorités, effectivement, et d'oser. Alors, effectivement, on vous dit que pour être bien à l'extérieur, donc là, on parle des domaines, il faut être bien à l'intérieur. Sauf que vous êtes dans un mood, effectivement, sur ce mois de mai, où c'est qu'on en a ras-le-bol. Donc, on vous dit, effectivement, pour rayonner ce que vous voulez avoir, pour le rayonner, pour le vibrer, il faut déjà qu'intérieurement, vous le vibriez. Si intérieurement, vous n'êtes pas dans ce mood-là,
à l'extérieur, ça foirera. Donc peut-être essayez plus de vous concentrer sur ce mois de mai, sur votre intérieur, comment je peux mettre des choses en place pour me sentir bien intérieurement, pour me sentir comblée, déjà par moi-même, pour que ça rayonne à l'extérieur. Et donc faites-vous une liste de priorités. Quelle tâche, qu'est-ce que je peux mettre en place, qu'est-ce que je vais mettre, quelle est la nouvelle routine quelque part que je peux m'instaurer pour que je me sente dans un bien-être, tout simplement. Et oser le faire. On a la carte oser, c'est-à-dire que les idées vont être là, les idées vont s'amorcer. À partir de là, c'est bien. Maintenant, il faut oser les mettre en place. Il faut oser faire le premier pas et avancer certaines choses. Donc, on vous parle vraiment d'aller oser. Hein. Ça, c'est important. On va regarder 2 autres messages. On va voir un petit peu. Alors, il y a une guérison. Hein. C'est peut-être pour ça que pour certains, vous allez être en repos au niveau professionnel, je me dis, hein, parce qu'il y a quand même cette carte repos qui est sortie. On voit pour certains d'entre vous qu'il y a des traumas qui n'ont pas été surmontés, des expériences vécues, on n'a pas fait le deuil de ces expériences, on est encore quand même là-dedans, on est encore dans ces vibrations-là. Donc on vous dit d'essayer de surmonter cela. Et pour cela, c'est de faire de l'introspection, de vous faire aider si vous en avez besoin, bien évidemment, si vous ne pouvez pas le faire seul, pour aller vers une guérison complète. Pour aller vers une guérison complète, c'est encore une fois harmoniser votre intérieur. Il y a un retour aux sources intérieures qui est demandé, qui est nécessaire pour vous ouvrir totalement. Vous avez besoin de vous aimer en fait. Le problème c'est que là, pour beaucoup d'entre vous, dans ce qui ressort au niveau vibration, on est vraiment dans j'en ai ras-le-bol, j'ai envie que ça pulse, j'ai envie que ça change, mais en même temps pour moi-même, je ne fais rien. Donc là, c'est vraiment vous recentrer. Hein. Vraiment, une période peut-être d'isolement serait nécessaire, d'isolement en vous-même, de prise de recul. Trouvez peut-être méditer, écouter de la musique, dessiner, écrivez, enfin trouvez quelque chose qui vous permette d'être axé ni sur le passé ni sur le futur, vraiment sur l'instant présent et surtout l'instant présent de votre cœur, de votre alignement à vous-même. Hein, c'est vraiment ça qui ressort pour les taureaux pour ce mois-ci. Voilà pour vous, écoutez, je vous souhaite à tous une très belle journée et puis je vous dis à bientôt. Coucou à nos amis Verseau, donc bienvenue dans cette guidance générale pour ce mois de mai. Donc on va faire une globalité, les 3 domaines en globalité, les grosses lignes et les messages conseils pour vous les amis Verseau. Donc on est parti, on regarde en règle générale les vibes en fait on va dire de ce mois de mai, les directives, les grosses lignes pour ce mois de mai pour vous aiguiller un petit peu. Alors, un mois de mai, on va voir où c'est que ça peut être conflictuel. Alors, pourquoi? On va regarder un petit peu au niveau des différents domaines, où est-ce que ça pêche? Où est-ce que ça pêche? Eh bien, dans le sentimental, bien évidemment. Ok, on y va. Alors, effectivement, et le matériel financier. Effectivement, on vous dit quoi? On vous dit que la globalité de ce mois de mai, la vibe la plus forte que vous allez ressentir, on a la carte ennemie hein, qui ressort. Donc ça prévoit effectivement un mois de mai qui va remuer, un mois de mai où c'est qu'on aura l'impression peut-être de ne pas être entendu, peut-être d'avoir des conflits, des altercations, de recevoir des mauvais conseils, peut-être même d'être manipulé. Voilà, il y a un peu ces vibes-là qui vont sortir pour vous, en tout cas les Verseaux sur ce mois de mai, avec de la jalousie. Peut-être qu'on va vous jalouser de certaines choses que vous mettez en place. C'est fort possible parce que vous avez un très bon tirage global en professionnel. Donc, on voit effectivement que au niveau professionnel, tant qu'à faire, je rebondis dessus, hein, vous avez la réussite. En fait, on voit que c'est un mois qui est juste génial. C'est-à-dire que ce que vous avez mis en place jusqu'à présent, ça porte ses fruits, ça explose littéralement positivement sur ce mois de mai. Vous êtes reconnu, on parle de distinction. Vous êtes récompensé de vos efforts et vous êtes amplement satisfait sur ce versant professionnel. Pour vous, c'est une réussite. Hein. Donc, il y a vraiment la réussite sur le professionnel, hein, des retours positifs par rapport à ça. Vraiment, vous êtes reconnu, c'est important ça. Voilà. Je pense qu'il y a peut-être des problématiques là-dessus pour certains. Voilà, vous êtes vraiment reconnu à votre juste valeur, on vous voit enfin. Donc, on a un mois professionnel qui est plutôt cool. C'est peut-être pour ça qu'il peut y avoir une énergie de jalousie, par contre je me dis, parce que peut-être que si vous travaillez dans une boîte, ça peut peut-être ne pas plaire à certaines personnes, votre succès du moment, vous voyez. Donc ça peut être ça. Cependant, on voit quand même que sur le plan sentimental, alors,
Les Verseaux, pour beaucoup d'entre vous, vous êtes des rêveurs, hein, grand cœur à l'âme. On a envie d'évasion, on a envie de rêver. Hein, on est très fleur bleue, très Walt Disney même pour certains. Mais le problème, c'est que c'est pas forcément la réalité du moment en tout cas, et ça va vous créer de l'instabilité. Vous serez peut-être trop dans les excès au niveau émotionnel et sentimental, peut-être trop justement dans des notions des illusions en fait, voilà. Peut-être que vous aurez envie de beaucoup de choses mais qui ne sont pas forcément possibles, en tout cas aujourd'hui, pour vous-même ou de la part des autres, votre entourage proche. Peut-être qu'ils ne verront pas ou ne comprendront pas ou ne pourront pas vous apporter ce que vous demandez à ce moment-là. Ça va créer des conflits, d'accord? Donc on a quand même un domaine sentimental où c'est que il y a énormément d'envie. Alors par contre, ce qui a l'air bien, c'est que quelque part, vous avez envie de vivre le truc et quelque part, dans la rêverie, vous le vivez. Mais sauf qu'il y a une dualité entre la réalité et votre rêve en fait. C'est pas encore équilibré tout ça. Et ça va provoquer effectivement une sensation peut-être de mensonge, de manipulation, peut-être oui, non mais en fait je me suis fait des films, enfin voilà, il y a quand même ce truc-là qui ressort. Et au niveau matériel et financier, on voit qu'on a le début mai qui se déroule plutôt bien, mais mi-mai, effectivement, il y a quelque chose qui tombe. Je vais rajouter une carte quand même. Il y a un problème, ouais, on vous trahit. Alors je pense que voilà, je vois la confirmation, j'ai la confirmation, hein, méchanceté, trahison, comme ça on est bon. Alors pour moi, mi-mai, pour certains d'entre vous, alors bien évidemment c'est un tirage général, hein, et en plus astrologique, hein, mais pour certains d'entre vous, effectivement, il va y avoir une tromperie, une trahison. En tout cas, il y a une énergie négative qui va avoir un impact sur votre côté matériel ou financier, ou les deux. Donc voilà, prenez du recul, essayez de bien voir tout ce qui se passe, ne faites pas confiance à tout le monde non plus. Ne restez pas trop dans vos rêves, dans vos illusions. Hein, essayez d'avoir vraiment les pieds sur terre à certains moments parce que il y a une vibe un peu noire qui arrive sur le matériel financier. Alors, on va regarder du coup les cartes conseils. Qu'est-ce qu'on vous donne comme conseil par rapport à tout ça, justement? Alors, déjà, on vous dit de vous faire confiance. Mais pour vous faire confiance, il faut être dans une réalité. Voilà, on en revient à ce voile de l'illusion. Hein, on vous dit que voguer, c'est bien de se laisser porter par les flots de la vie, effectivement, de se laisser bercer par l'univers, par la lune, le soleil, vous voyez, tout ça, c'est très bien. De voir même des signes dans beaucoup de choses, mais il y a aussi une réalité. Et donc, il va falloir apprendre à vous unifier. En fait, vous avez plein de facettes, vous n'acceptez pas encore d'ailleurs toutes vos facettes, il va falloir les accepter, aussi différentes qu'elles soient, hein, et surtout faire les choses en conscience et ne plus être dans la rêverie. Vous voyez, on en revient à ça, à ce côté un peu terre à terre, pour pouvoir anticiper certaines choses et certainement peut-être une future trahison qui a peut-être déjà démarré en finalité, mais parce que vous êtes voilé par l'illusion. Donc il va falloir reprendre conscience de votre être vous-même, pour ne plus... pour ne plus vous laisser derrière. En fait, vous ne vous mettez pas en avant. Hein. Vous êtes dans la rêverie, mais vous ne vous mettez pas en avant. Hein. C'est ça l'histoire. Hein. Alors, on vous dit que... Alors, il est important pour vous de vous laisser aller à ce qui est, effectivement. Suivez ce qui est plutôt que de lutter contre. Lutter contre, pour moi, on en revient à cette notion de rêverie. C'est-à-dire que vous avez telle ou telle ambition qui pour le moment n'est pas forcément accessible pour une certaine raison, mais vous allez quand même rester focus dessus et vous ne voyez pas à l'intérieur tout ce qu'il y a devant vous, parce que vous êtes déjà dans une futurisation qui n'existe pas. Donc essayez vraiment d'être dans l'instant présent et de vous laisser aller dans cet instant présent, parce que sinon vous êtes en dualité entre le présent et le futur. Donc vraiment essayez de vous axer sur ce fameux présent et accepter les choses, c'est-à-dire que quand vous ne pouvez pas changer une situation pour le moment, vous ne pouvez pas changer cette situation. Hein, il va vraiment falloir ouvrir les yeux sur certaines choses et ça va demander un certain positionnement. Et donc une certaine aussi patience envers vous-même, avant même les autres, et un certain amour envers vous-même. Et ne plus vous entêter, parce qu'il y a beaucoup d'entêtement qui ressort là-dedans. C'est-à-dire que si vous pensiez que telle ou telle chose c'était très bien, mais que ce n'était pas le cas, ne vous entêtez pas, ne restez pas là. Vous voyez un petit peu ce qui est donné. Donc voilà ce qui ressort pour les Verseaux. Je vous remercie à tous de m'avoir écouté et puis je vous dis au mois prochain pour les vibes qui j'espère seront meilleures pour vous. À bientôt.
Coucou aux amis Bélier, donc on est avec vous à présent, on va regarder tranquillement sur les domaines généraux ce qui va se passer, les grandes lignes directrices, et on verra également les cartes conseils donc pour ce mois de mai 2024. Alors, on va regarder déjà donc en globalité en général, ce que ça va donner ce mois de mai. Alors, les béliers. Les béliers, alors déjà en carte directrice, on a la nativité. Ça veut dire que ce mois de mai est sous la coupe des commencements, de la créativité, de la création, la renaissance, voire même la naissance. Il y aura même une naissance pour certaines personnes d'entre vous. En tout cas, on est dans un aboutissement de quelque chose. On commence à ouvrir certaines portes, dans un accomplissement. On a les énergies qui sont réunies. Donc on a vraiment cette essence à l'intérieur de nous. Donc pour les amis béliers, qui nous dit qu'on a envie de créer, quoi. On a envie de construire des choses, on a envie de grandir, en fait, tout simplement. Donc déjà, c'est plutôt assez positif. Au niveau professionnel, bah oui, ça continue sur du positif. Professionnel, tout va bien. On parle de béatitude, on est dans le bonheur total, c'est-à-dire qu'on est accompli dans ce qu'on fait professionnellement parlant sur ce mois de mai. On est accompli, en fait. On se sent guidé, on se sent soutenu, on a confiance en soi. Du coup, pour le coup, sur ce domaine professionnel, on est en plein éveil, en fait. On a vraiment la foi dans ce qu'on fait. On est limite proche de l'aveuglement, si j'ai envie de vous le dire. Mais c'est parfait, en fait. C'est parfait parce que ça donne cette notion, justement, de créativité et de nativité pour l'évolution. On est vraiment dans des good vibes pour vous. Il y a aussi, dans cette sphère professionnelle, des choses qui vont se mettre en place. On va parler de pardon d'ailleurs, peut-être des pardons à vous-même sur un passé professionnel, ou peut-être qu'autour de vous il y avait des gens avec qui c'était un peu conflictuel les mois d'avant. Là c'est régularisé, on est vraiment sur cette notion de pardon, et en fait ce côté professionnel se passe tellement bien que ça vous redonne une vitalité. On a un feu intérieur qui se réveille en fait, qui se réveille. Vous vous sentez accompli. Voilà. Donc ce qui ressort, c'est vraiment ça. Vous vous sentez accompli au niveau professionnel. Au niveau du sentimental, donc sentimental, c'est ce que je dis, c'est pas que le couple, c'est aussi famille, proches, enfants, etc. Pareil, ça se passe très très bien. Donc vous avez un mois parfait pour le coup. Par rapport à certains signes que j'ai eu avant, vous c'est plutôt cool. Donc on est dans la notion de plaisir, de convivialité, on aime les choses simples, on profite, on est dans des réjouissances en fait, on a vraiment les plaisirs là qui ressortent, plaisir et la renommée, ça veut dire qu'en même temps on est aussi bien dans ses baskets, on se sent reconnu, on se sent aimé, on s'aime nous-mêmes, on se sent acclamé en fait, mais on s'acclame, on s'auto-acclame également, on est vraiment dans de très belles vibrations, et ça aussi encore une fois on est tellement en osmose qu'on rejoint cette notion de créativité, j'ai envie d'avancer, bien évidemment, et on rejoint cette notion de réveil de feu intérieur. Là, pour le coup, l'intuition doit être hyper intense, parce qu'on est vraiment sur un palier haut, là, pour le coup, dans ce qu'on vit actuellement, en tout cas sur ce mois de mai. Au niveau matériel et financier, ça va ensemble, vous vous sentez soutenu, la chance est de votre côté, en fait, pour le mois de mai. Voilà, il n'y a pas de hasard, mais en tout cas, les portes s'ouvrent, les coïncidences sont là, il y a des événements positifs qui arrivent, des opportunités qui vont vous permettre d'avancer, et ça vous permet de profiter des cadeaux de la vie. C'est-à-dire que là, on ne se pose pas de questions au niveau matériel et financier. J'ai envie de faire ça, je le fais. J'ai envie de m'offrir ça, je le fais. Voilà, il n'y a pas de... C'est RAS en fait. Tout se passe bien pour vous sur ce mois de mai. On est sur de très très belles énergies. Que vous dire de plus, il y a vraiment... Voilà, on va voir quand même les cartes conseils. Voilà, je pense que c'est important de regarder quand même les cartes conseils. Mais voilà, on est vraiment sur du plus quoi. C'est vraiment de l'énergie universelle. On est sur tous les domaines, on est calé quoi. J'aurais bien aimé être bélier pour ce mois-ci. Je suis en train de me dire. Alors, pour le mois de mai, donc on vous dit de continuer à vous aimer, de continuer à vous aimer comme vous le faites, de continuer à vous admirer, autant physiquement que de par votre grandeur d'âme ou de cœur en fait. Continuez de vous nourrir de cet amour, ça fonctionne bien. Ça vous permet de vous donner ce que vous attendez de l'autre, et du coup vous recevez aussi de l'autre. Et on vous dit que par rapport à ces vibrations-là, vous avez donc le pouvoir de transmuter. Transmuter, ça veut dire que vous avez le pouvoir de transformer. On crée notre monde. Chacun crée son monde, c'est-à-dire que j'ai un exemple, si le matin vous vous réveillez, vous dites que je suis fatiguée, toute la journée elle va être fatigante en fait. Voilà. Vous allez avoir que des trucs qui vont tomber, qui vont être fatigants. Là vous êtes dans des super bonnes vibrations. Donc il est temps justement de transmuter, de construire votre monde, de transformer les choses que vous percevez positivement, continuer ainsi pour pouvoir justement
vous alléger au maximum pour les mois d'après, quoi. Il faut en profiter. Il faut vraiment en profiter et il faut persévérer, effectivement, percer et vous verrez, comme on dit. Hein. Effectivement, il n'est plus le temps de baisser les bras par rapport aux vibrations, mais plutôt de rentrer dans l'action. Hein. C'est vraiment maintenant, le but, il est là, en fait. Hein. Ça y est, la porte, elle est grande ouverte, c'est maintenant. Donc on y va, on continue dans ces vagues, on avance sûrement et rapidement en plus de ça, parce que ça bouge quand même assez pas mal pour vous sur ce mois de mai. On va voir les deux autres conseils qu'on vous donne. Alors, hop, les deux cartes sont là. Tac. Alors, il faut en profiter. Alors, il se peut pour certains d'entre vous que vous ayez une ou plusieurs relations, en tout cas, quelles qu'elles soient, qui ne sont pas dans vos vibes, qui peuvent même être toxiques. Profitez de ces belles vibrations, de cette force intérieure, de ce feu intérieur qui est réveillé, pour pouvoir lâcher ces relations toxiques. Hein. Abandonnez-les, hein. Toutes ces relations qui ne vous font pas du bien, ou situations qui ne vous faisaient pas du bien jusqu'à présent, les gens sur qui vous ne pouvez pas compter, laissez-les de côté, vous n'êtes plus dans ces vibes-là, on arrête, ça vous permettra de vous alléger et d'être moins sur la défensive par rapport à certaines personnes justement. Hein, donc voilà, on vous dit vraiment de profiter de ces instants-là pour tout lâcher, voilà, c'est vraiment important. Donc voilà pour vous les béliers, ce qui est donné pour ce mois de mai. Je vous souhaite à tous une belle journée et puis je vous dis au mois prochain pour les prochaines vibrations, quoi. Voilà, les prochaines grosses lignes. À bientôt. Coucou à tous, bienvenue aux Vierges. Donc nous allons faire un point en globalité sur les domaines, les grosses lignes pour ce mois de mai, hein, pour nos amis Vierges. Et nous verrons aussi des cartes conseils pour vous aider à mieux vivre ou augmenter au mieux, en tout cas, les énergies de ce mois de mai. Allez, on est parti, on va déjà faire un tirage général. On va voir un petit peu qu'est-ce qu'il se passe. Alors, votre ligne conductrice, un mois de mai avec des retards. On a la carte retard en ligne conductrice qui ressort. On va voir par rapport aux autres domaines ce que ça donne. Mais effectivement, il se peut que sur ce mois de mai, il y ait certaines choses qui ne soient pas encore assez mûres pour éclore. Vous voyez, assez matures pour éclore. Que vous vous sentez peut-être contraint, peut-être des déconvenus, des ralentissements sur certaines choses, des contretemps en fait. Hein, on parle quand même, voilà, on a quand même une ligne directrice de retard. C'est pas pour autant que ça n'aboutira pas, hein, ce que vous voulez. Mais en tout cas, sur ce mois de mai, ça sera peut-être un peu compliqué au départ, dans le commencement, quoi. Hein, voilà, on nous annonce quand même ça. Alors, on va regarder donc les trois domaines. Hop, je vais quand même rajouter une carte pour ici. Ok. Et alors, je vais vous dire au fur et à mesure. Au niveau professionnel, on vous dit que le mois de mai démarre, c'est un peu compliqué parce que justement, il y a du retard. Et ce retard va provoquer des conflits. Alors, soit des conflits intérieurs, c'est vous face avec vous-même, soit des retards qui vont provoquer des conflits extérieurs. Peut-être avec des personnes, peut-être dans votre entreprise, si on est sur le professionnel. En tout cas, c'est assez ambiance au début de mois, disputes, remontrances, litiges, querelles, besoin de se justifier, mais en même temps ça n'avance pas. Il y a des désaccords qui sont là, voire même des procédures qui sont là sur ce début de mois. Rassurez-vous, à la moitié du mois, c'est quelque chose qui se rétablit, c'est-à-dire qu'on a des vibrations dans ce sens-là en début de mois. Deuxième partie de mois, on est beaucoup plus dans une notion de plaisir, hein, c'est-à-dire qu'il y a le pardon qui est fait, on retrouve de la vitalité, on est beaucoup plus en accord avec ce qu'on est en train de faire et avec son environnement. Donc c'est une situation en tout cas qui sera éphémère, qui va se rétablir au niveau professionnel. Au niveau sentimental, alors sentimental, même s'il y a des retards, vous allez vous sentir soutenu. Ça c'est plutôt bien. Tardivement, avec de la patience, mais en tout cas il va y avoir des prises de conscience et surtout de la communication. Je pense que pour certains d'entre vous, vous manquez de communication. Alors soit c'est vous qui êtes bloqué au niveau de la parole, vous n'osez pas dire les choses, soit c'est votre environnement, relation, famille, peu importe, qui est bloqué au niveau de la parole et du coup au départ c'est un peu compliqué. Ça va se mettre en place, ça va se régulariser grâce à vous parce que c'est vous qui allez faire preuve d'initiative, de perspicacité, d'intelligence en fait, hein, et de compréhension. Vous serez très lucide en fait au niveau sentimental sur ce mois-là.
C'est le cœur qui parlera, mais avec raison. Et il y aura une très belle ouverture d'esprit. Ce qui vous permettra d'avoir un mois de mai au niveau sentimental assez équilibré finalement. Même si au départ, vous aurez l'impression qu'on rame un peu. Voilà, je rame un peu parce qu'il y a ces retards, mais pareil, ça va très bien se passer. Au niveau matériel et financier, alors ça va avec le professionnel, on est dans la même ligne directrice, enfin les 3 domaines, de toute façon, on est dans la même ligne directrice. Pareil, on voit qu'il y a des retards. Du coup, au niveau matériel et financier, on est un peu entre deux, quoi. Il y a des doutes, hein. Il y a des doutes sur ce qu'on met en place, est-ce qu'on va y arriver, pas y arriver. Des incertitudes qui sont là, c'est lent, en fait, c'est lent. Il y a des épreuves qui n'ont pas été régularisées. En fait, tout simplement, des choses qui sont en stand-by. Du coup, on a un début du mois de mai où c'est voilà, un peu dans le mal, au niveau domaine financier, matériel, ça vous fatigue en fait. Hein, c'est quelque chose qui vous fatigue, mais pareil, hein, mi du mois. En fait, si vous voulez, sur le mois de mai, les retards, ils sont là, mais ils se clôturent mi-mai jusqu'à fin mai, ça se clôture en fait, hein, ça se met en place. Puisque derrière, on voit qu'on a un allègement. C'est-à-dire qu'on sort de cette bulle un peu sombre, hein, mais sur les 3 domaines, hein, de cette bulle un peu sombre, pour aller vers quelque chose de plus léger, de plus fluide, de plus cohérent avec ce que vous voulez mettre en place. On se sent grandi en fait. Hein. Ça, c'est important. On est beaucoup plus, on peut être plus léger, du coup, plus dans un émerveillement. Vous voyez, c'est un petit peu ça là qui ressort pour votre mois de mai à vous. Hein. Donc voilà, hein, il va falloir patienter, prenez votre mal en patience. On est déjà mai là, hein, donc prenez votre mal en patience, dites-vous que voilà, d'ici à partir du 15 à peu près, on va dire mi-mai quoi, les choses vont commencer à s'ouvrir, à se dégoupiller. Hein. Alors au niveau des conseils, alors on vous demande de déconstruire vos peurs. Hein. Effectivement, la peur en fait, hein, c'est un peu un espace-temps qui se trouve entre votre zone de confort et votre zone de magie. Donc on vous dit effectivement ça serait peut-être bien, vu que justement le début de mois est compliqué, de vraiment regarder en face vos peurs, de les nommer, de les conscientiser tout simplement, et petit à petit justement en les nommant, en les conscientisant, de les déconstruire une à une, pas tout en même temps mais une à une, parce que finalement les peurs n'existent pas, hein. Les peurs se calquent sur un futur qui n'est pas encore arrivé. Bien souvent, des choses qui ne se sont pas encore produites, c'est le mental qui va travailler. Donc essayez vraiment de déconstruire ces peurs pour aider votre mental, hein, justement à mieux gérer ça. Trouvez déjà même des solutions par avance à ces peurs qui n'existent pas réellement. Voilà, trouvez des solutions fictives, ça vous aidera justement à les déconstruire. Et on vous demande de vous incarner pleinement, c'est-à-dire vraiment être dans le présent, de vous accepter également, d'accepter ce que vous êtes. Vous avez le droit d'exister, vous avez le droit de vibrer, vous avez le droit de rayonner, vous avez le droit d'avoir votre place en fait. Tout simplement, prenez votre place et respirez. Hein, respirez et dites les choses. Je pense qu'il y en a beaucoup pour qui la parole, parce qu'en plus ça me gratte depuis tout à l'heure, pour qui la parole peut être difficile. Là on vous dit de souffler, respirer, et de dire votre vérité, de dire vos projets, de partager les choses, peut-être même d'écrire. Mais en tout cas, il faut mettre des choses en place. Vous avez des difficultés à communiquer, faites-le de différentes sortes, mais pour vraiment le concrétiser, pour le matérialiser. Parce que sinon vous restez dans un enfermement. Donc là, vraiment, c'est ça qui vous est donné. Hein. On va regarder les 2 autres conseils pour voir un petit peu ce qu'on vous donne. Donc, renoncez à des croyances obsolètes sur vous-même. Hein. Donc oui, effectivement, hein, vous devez avoir des mauvaises pensées par rapport à vous. Peut-être justement le fait de vous dire que vous n'êtes pas capable, que c'est toujours qu'à vous qu'il n'arrive que des broutilles, enfin des broutilles, même des grosses épreuves. Donc vraiment laissez les pensées limitantes que vous projetez sur vous-même, parce qu'en fait elles proviennent de votre passé, elles ne sont pas ce que vous êtes aujourd'hui en réalité. Donc essayez de reprendre votre pouvoir, votre vie en main par rapport à ça. Parce que le mental il travaille quand même beaucoup, d'où les peurs. Donc on vous dit vraiment d'essayer de reconstruire ces croyances, prenez les bonnes croyances pour vous-même et non les mauvaises. Il est temps de les lâcher en fait, hein. Il est temps de lâcher prise dans tout ça. Voilà, essayez de vraiment vous recentrer sur votre cœur. Voilà ce qui est donné pour vous les vierges. Je vous souhaite à tous une très belle journée et puis je vous dis au mois prochain. À bientôt. Coucou à tous et bienvenue aux Amis Lions. Donc on est parti, on va faire une guidance générale, bien évidemment sur le mois de mai pour les lions. Donc ça parlera à certains, à d'autres moins. Hein. C'est ainsi, hein. Prenez ce qui doit être pris et ce qui ne doit pas être pris, vous ne prenez pas. Donc guidance générale sur 3 domaines. Et puis on regardera les conseils qui vous sont donnés pour ce mois de mai. Hein. Donc on est parti, on va regarder tranquillement ce qui va se passer pour ce mois de mai pour les lions. Alors, tac.
Alors les lions, vous allez avoir besoin de changement pour ce mois de mai. Il y a besoin de changement, mais ça se met pas vraiment, enfin, il y a du retard. Hein. Alors, c'est un mois qui va être un petit peu compliqué. Donc on voit effectivement, en tout cas dans la ligne directrice, que c'est un mois où vous vous sentez contraint, où vous avez beaucoup de doutes sur certaines situations, même de doutes peut-être sur votre vie en règle générale. On parle de lenteur, on parle d'incertitude, peut-être même d'épreuves qui viennent de se produire et qui vont arriver. Mais en tout cas, tout ça vous met un petit peu dans un mal-être. Hein. Il y a besoin de bouger, de changer. En fait. Il y a besoin de changement. Parce que vous avez vraiment cette sensation peut-être de dépérir, en fait. De ne pas trouver votre place. Ouais, de vous sentir fatigué, affligé. Voilà. Il y a une espèce de mal-être qui domine, en fait, sur ce mois de mai pour vous. Au niveau des domaines, on voit effectivement que, alors, au niveau professionnel, vous êtes des personnes qui vont tout donner. Hein, on parle de perspicacité, on parle de déduction, de compréhension, de lucidité. Il y a une ouverture d'esprit qui est là. Hein, on est vraiment, on agit avec le cœur. On est assidu dans ce domaine professionnel en fait. On agit avec le cœur et la passion. Et là, bah, il se trouve qu'effectivement dans ce domaine, vous vous sentez, en tout cas sur ce mois de mai, pas forcément épanoui. Alors, est-ce que ça vient que du professionnel? Est-ce que ça vient peut-être parce qu'il y a cette synergie, en tout cas, sur le mois de mai pour vous, qui est dans des vibes un peu particulières, et peut-être que ça a un impact sur le professionnel, mais en tout cas, sur ce mois de mai, vous, au niveau professionnel, on voit que même si ça se passe plus ou moins bien, vous n'y êtes pas, et vous avez envie de changement. Vous avez envie peut-être d'évoluer, peut-être d'aller vers autre chose. On parle de transformation, on parle de mutation, de nouveaux cycles qui doivent démarrer. Il y a besoin de renouveau, ou plus d'interaction en tout cas. Il y a besoin de retrouver votre lumière intérieure, votre feu intérieur. Et là, sur le mois de mai, effectivement, au niveau professionnel, ben on n'a pas ça. Voilà, en tout cas, ça se passe bien, mais on n'a pas ce truc-là, là, ce petit truc positif, vous voyez, à l'intérieur de nous, qui donne envie. Il y a un manque de motivation. Alors, on fait des choses, parce qu'elles doivent être faites, et que vous êtes des gens consciencieux, voilà, mais c'est pas ça. Ensuite, au niveau sentimental, on voit pareil que, plus ou moins, ça se passe bien, mais pareil, en fait, on dirait qu'il vous manque quelque chose. En fait, si vous voulez, dans le tirage là qui ressort, on dirait que ouais, il vous manque, il y a un truc qui n'est pas comblé. Il y a un truc à l'intérieur de vous qui n'est pas comblé, sur ce mois de mai en tout cas, qui vous a perturbé et qui a été décomblé, je sais pas si on peut dire comme ça. Mais ce mois de mai, on est vraiment là-dessus, quoi. Et donc en sentimental, ça se ressort, c'est-à-dire que il y a des choses qui se passent, vous pouvez être dans l'émerveillement, parce qu'on ne peut pas dire que ça roule pas, ça roule en fait, si vous voulez. Mais pour vous, soit ça n'avance pas assez vite, soit ça manque de maturité, avec des contretemps, mais il manque un truc. Ouais. Il manque quelque chose au niveau émotionnel également, dans ce qui ressort. Et au niveau matériel et financier, c'est pareil. Matériel et financier, on voit que vous avez le pouvoir, c'est-à-dire que c'est vous qui gérez, c'est vous qui prenez les décisions dans ce domaine-là, mais vous avez l'impression d'être perdant, de ne pas avoir tout ce que vous devriez avoir en fait dans ce qui ressort. Il y a vraiment cette histoire-là. On parle d'abus de confiance également, de manipulation, mais ça reste dans des vibes, c'est comme si vous pouviez tout avoir, ou comme si vous aviez tout, mais que vous avez cette sensation qu'il vous manque quelque chose. Voilà. Donc peut-être qu'il faudrait que vous puissiez creuser sur ça, parce que ça reste dans des énergies un peu de mal-être, quoi. Allez, on continue du coup avec les conseils qu'on vous donne pour ce mois de mai. Hop, alors, ben voilà déjà. Tac. Ah, tiens donc. Alors, en fait, ce qu'on vous dit, il y a une amorce. En fait, on vous dit de laisser mourir et on parle de séparation. En fait, on vous dit effectivement qu'il est peut-être temps de mettre un terme, soit à une relation, peut-être un schéma ou une situation qui ne vous convient plus. Donc, c'est peut-être ça, en fait, ce qui vous manque, finalement. C'est peut-être là-dedans que vous ne vous retrouvez pas. Donc, on vous dit vraiment de laisser mourir ça, de laisser la vie vous éloigner de ce tourment, de faire de la place, en fait, pour du renouveau. Il est temps, justement, de lâcher prise, de se laisser aller et donc de se séparer de soit cette situation, soit une personne particulière. En tout cas, il y a quelque chose qui vous tire vers le bas. Et donc, c'est peut-être pour ça, je me dis, qu'on voyait cette sensation de manque. Vous n'êtes pas aussi assez protégé. Pour moi, vous ne vous sentez pas en sécurité. C'est un petit peu comme si vous avez eu la sensation que votre chance vous aviez quitté. Alors que non, c'est pas le cas, en fait. Hein. C'est pas du tout le cas. Donc, on vous dit vraiment
il y a un passé là qu'il faut clôturer, hein. Il y a un passé qu'il faut clôturer. On va regarder sur 2 autres conseils pour voir un petit peu ce qu'on vous dit. Ouais, à mon avis, il y a une situation ou une relation qui a dû vous mettre un peu du plomb dans l'aile, hein, parce que là, pareil, on vous dit de dépasser une faible estime de vous, donc c'est... Pourtant, les lions, hein, en règle générale, vous rayonnez hein, sur la confiance, hein, voire peut-être des fois un peu trop sur certaines situations. Là, c'est pas le cas. Hein. Donc, on vous dit que vous méritez toujours le succès, vous méritez l'amour, vous méritez l'abondance, mais il y a quelque chose qui s'est greffé, qui vous a fait perdre de la confiance en vous. Donc, on vous dit de reprendre ce pouvoir-là et d'avoir confiance aussi dans le temps, dans le timing divin plus précisément, mais des fois, il y a des choses qui vont être en retard. Des fois, il y a des choses qu'on n'arrive pas à dégoupiller de suite, mais tout se fait petit à petit. Mais il faut d'abord reprendre son pouvoir. Donc déjà, reprenez votre pouvoir. Voyez un petit peu effectivement qu'est-ce qui vous manque, qu'est-ce qui vous pèse, pour pouvoir arrêter ces schémas toxiques. Tout simplement. Hein. Donc voilà ce qui ressort pour vous pour ce mois de mai en tout cas. En attendant, écoutez, je vous souhaite une très belle journée. Je vous dis certainement au mois prochain pour les nouvelles vibrations. Et voir un petit peu comment tout ça aura évolué. Et puis ben voilà, je vous dis à bientôt, prenez soin de vous. Coucou à tous les Capricornes, allez on est parti donc pour faire un tirage global, général, voir un petit peu les grandes lignes directrices pour vous pour ce mois de mai. Et puis on y verra également des petites cartes conseils, voir un petit peu ce qui vous est donné pour mieux vous aiguiller en tout cas sur ce mois-là. Donc en premier lieu on va faire donc un tirage général. Vous prenez ce qui vous parle, hein, ce qui ne vous parle pas, vous occultez le truc, hein, vous passez à autre chose. Hein, c'est général bien évidemment. Hein. Donc pour les Capricornes, on va regarder un petit peu déjà la grande ligne directrice. Bon, on a déjà une bonne carte en premier lieu, on a la carte de la renommée. Ça veut dire que les énergies, en tout cas pour vous sur ce mois de mai, ça sera vraiment dans la reconnaissance, être reconnu dans ce qu'on fait, être enclin au succès, se sentir bien, se sentir acclamé. Voilà, bonne vibe quoi, se sentir même populaire. Au niveau professionnel, alors vous avez la chance de votre côté, effectivement, il y a des opportunités qui vont se présenter, des portes qui s'ouvrent, peut-être des choses que vous attendiez depuis un petit moment qui vont enfin se dégoupiller. On est vraiment dans une élévation, dans une progression. C'est très optimiste, j'ai envie de vous dire. Il y a une force intérieure également qui est retrouvée. Hein, on parle vraiment d'évolution. Hein. La pyramide, c'est pas pour rien. Et la carte du hasard, donc vous êtes vraiment soutenu dans ce que vous entreprenez. Les choses fonctionnent. C'est-à-dire que si les idées que vous avez, vous les mettez en place direct, ça marche directement. Il n'y a pas à se poser de questions au niveau professionnel, c'est plutôt bien. Au niveau sentimental, on reste sur ces mêmes énergies. Hein, donc là, on est vraiment, on est inspiré hein, sur ce mois de mai, j'ai envie de vous dire. Hein. On a la beauté qui est au rendez-vous, donc on parle de grâce, on parle d'émerveillement, de sentiments qui se déploient et qui sont rendus. Donc il y a vraiment cette notion de schéma je donne et je reçois, d'une ouverture de cœur propice justement pour vivre des belles choses dans la grandeur de votre âme. Il peut y avoir pour certains aussi un côté créateur, artistique, hein, qui se développe encore plus et qui fonctionne. Hein. Voilà, donc ça c'est assez intéressant. En tout cas, sur le domaine sentimental, vous êtes aussi soutenu et vous vous sentez même sous la coupe de la protection pour ce mois de mai. Hein. Ça roule plutôt bien pour vous. Hein. Au niveau matériel et financier, je rigole parce que regardez, la première carte que je tire, c'est l'abondance, hein, l'argent. Hein. Donc au niveau matériel et financier, déjà le début du mois se passe plutôt bien, hein, on est plutôt dans la profusion, hein, on peut se permettre, bah ouais, on a les cadeaux derrière, hein, donc on peut se permettre de faire ce qu'on a envie. Voilà, donc n'hésitez pas pour ce mois-ci, si vous avez des projets, des choses qui étaient en stand-by, mettez-les en place, ça devrait fonctionner. Hein. On est vraiment dans le don. Encore une fois, dans ce domaine-là, on est soutenu, on est récompensé en fait de ce qu'on avait mis en place. Et on peut se permettre enfin de récolter. Il y a vraiment un accroissement qui se fait sentir au niveau de ce domaine-là également. Donc vous avez plutôt un bon mois. Hein. Vous avez quand même un bon mois, hein, les Capricornes, hein, pour ce mois de mai. On va regarder les conseils, bien que j'ai envie de vous dire. Le mois devrait bien se passer, donc c'est histoire de dire. Alors, les conseils, déjà, c'est vous rapprocher de vous-même, hein, voilà, d'être dans la notion de tendresse, en fait, tout simplement, et de vous faire confiance. Tout va bien se dérouler, tout va bien se passer. Votre intuition est la bonne, vous êtes au bon endroit. Donc, vous êtes des bons guides envers vous-même sur ce mois-ci. Donc, voilà, gardez confiance. Laissez de côté les conseils extérieurs, hein, franchement, vadrouillez par vous-même pour le coup.
parce que vous êtes votre propre boussole intérieure ce mois-ci et ça paye, ça marche bien, vous êtes en plein seuil de vibration, on a la carte vibrée. Donc vous êtes vraiment dans des hautes vibrations. Voilà, les conseils effectivement vont de pair. On va quand même prendre 2 autres cartes conseils pour voir un petit peu ce qui ressort. Pour ceux qui éventuellement auraient peut-être des petites pensées, des petites croyances erronées qui seraient encore là, on vous dit effectivement de peut-être travailler là-dessus, de lâcher un certain contrôle sur vos passés, vu que c'est assez fluide et assez joyeux, et qu'il y a tout ce soutien qui est là derrière vous, peut-être de lâcher justement certaines pensées négatives. Voilà, arrêtez de vouloir contrôler vos pensées, et lorsqu'il y a des nouvelles pensées qui arrivent, enfin nouvelles, ou vieilles, mais assez négatives qui arrivent, remerciez-les. Merci pour le partage. Allez, merci, au revoir. En fait, c'est un petit peu ça qui ressort. Hein, donc, voilà. Mais bon, franchement, voilà, sur ce mois de mai, honnêtement, j'ai pas grand-chose à vous dire, puisqu'on est vraiment dans des bonnes vibes. Donc, tant mieux pour vous. Tant mieux pour vous. Profitez à fond de ces vibrations-là. Je vous redis, si vous avez des projets en stand-by ou quoi, mettez-les en place sur ce mois-ci. Au contraire, les portes s'ouvrent. Hein, donc, il faut vraiment, il faut pas réfléchir, il faut foncer pour le coup. Voilà pour vous. En attendant, je vous souhaite une très belle journée. Je vous dis à bientôt. Et puis, prenez soin de vous. Bonjour aux amis cancer. Allez, on est parti. On va faire une guidance générale. Donc, grosse vibe pour le mois de mai. On va voir les lignes directrices. Et puis, bien évidemment, les petits conseils par rapport à tout ça. Donc, on démarre tranquillement. Comme d'habitude, s'il y a des choses qui vous parlent, vous prenez. Ce qui ne vous parle pas, vous prenez pas. Hein, c'est vraiment un tirage global général et en plus sur de l'astrologique. Hein. Donc on ne peut pas être 100% dans l'exactitude. Voilà, voilà. Alors les cancers, qu'est-ce qu'on nous dit? Les cancers, donc la dominante de ce mois-ci, c'est plutôt cool. On a la carte de la beauté. Hein, donc ça veut dire que vous serez vraiment dans l'émerveillement, l'impression d'être satisfait, un appel du cœur qui se met en place, avec des valeurs morales qui sont au rendez-vous. On grandit, en fait, tout simplement. On se sent bien. Voilà, on se sent aidé, soutenu. On est plutôt bien. Au niveau professionnel, vous allez être récompensé. C'est-à-dire que pour moi, de par votre passé, vous aviez peut-être amorcé certaines choses dans votre entreprise, au niveau des collègues, j'en sais rien. En tout cas, il y a eu des idées qui ont été amorcées, vous n'avez pas forcément entendu à ce moment-là. Mais là, ça y est, au mois de mai, ça s'ouvre. C'est peut-être des projets qui datent même d'il y a plusieurs mois en arrière. En tout cas, on va vous donner des opportunités, des ouvertures dans ce sens-là, parce qu'on voit bien qu'il y a un passé qui est réouvert dans le bon sens. On est sur du pro, hein, donc pour moi, je parle vraiment de projet. Donc les choses qui étaient en latence, peut-être qui étaient en retard, ça s'ouvre. Donc on est vraiment dans pouvoir aboutir, être récompensé, être soutenu également et transmettre également certaines choses pour pouvoir faire évoluer ce côté professionnel. Donc une belle évolution mais qui garde un équilibre, c'est-à-dire qu'on n'est pas sur un grand pic d'un seul coup, ou c'est qu'après par exemple il pourrait y avoir une retombée. Là c'est vraiment pas par pas. Donc pour moi c'est des choses qui ont été construites auparavant, c'était peut-être bloqué jusqu'à aujourd'hui, et là paf, ça s'ouvre en fait, ça se dégoupille. Et ça vous permet d'aboutir justement sur ces projets. Au niveau sentimental, vous allez vous laisser aller sur un mois de passion. Hein, on est vraiment sur de la passion, c'est-à-dire que vous avez envie de vous évader, vous avez envie de voyager, donc quand je dis voyager, hein, sentimentalement parlant, de cœur bien évidemment. Sentimental, c'est vrai, je reprécise, c'est pas que le couple, hein, c'est aussi les amis, la famille, les enfants, etc. C'est tout ce qui touche le domaine du cœur. En tout cas, vous avez envie de rêverie, vous n'avez plus envie d'être passif, mais plutôt actif. Et vous allez mettre en place des choses dans ce sens-là. Alors ça pourrait être peut-être même précipité, peut-être qu'autour de vous on va dire waouh, mais qu'est-ce qui t'arrive? Il y a un changement. Non, c'est parce que là vous allez vraiment vous laisser aller dans des notions de plaisir intérieur, et ça vous permettra justement de retrouver une force intérieure. Il y a un appel du cœur et de l'âme qui se fait entendre là. Donc ça sera assez remuant. On peut même parler d'ébullition intérieure. Mais c'est quelque chose qui va vous ressourcer et vous faire grandir. C'est pour ça qu'on avait la grâce et l'émerveillement qui sortaient. Au niveau matériel et financier, alors RAS, tout va bien. Juste petit truc, pour ceux qui étaient en problématique, peut-être qu'il y avait des procédures en cours, peut-être qu'il y avait de l'argent qui était dû et que vous n'aviez pas reçu, des litiges, des querelles, voilà, dans ce domaine-là, ça va être résolu. Alors, pas dès le début du mois de mai,
mais plutôt entre la mi et fin mai. En tout cas, on voit qu'il y a gain de cause, un équilibre peut être retrouvé justement par rapport à ce que vous aviez vécu. Pour ceux qui n'avaient pas de problématique, il n'y aura pas de problématique, voilà, donc ça c'est déjà positif. Mais en tout cas, voilà, ceux qui étaient voilà, un petit peu on va dire contrariés dans ce domaine-là, ça se régularise et surtout il y a gain de cause qui ressort. On va regarder les cartes conseils, voir un petit peu ce qu'on vous conseille pour ce mois de mai, pour les cancers. Alors, au niveau des cancers, on vous demande de continuer à vous protéger. Pour ceux qui ne se sentent pas en sécurité ou qui vont se sentir un peu assaillis par diverses choses, on vous demande voilà, de vous armer de protection, peut-être de faire des respirations justement pour rééquilibrer votre intérieur et surtout de vous respecter. Il est important de poser des limites. Il est vraiment important pour vous de ressentir ce qui vous semble juste pour vous-même et d'acter certaines choses. On vous dit ici qu'il est important de porter le plus grand amour et la plus grande bienveillance dans chacun de vos choix et de vos décisions. D'accord? Donc il y a vraiment cette notion de se respecter, se protéger et donc se faire confiance, effectivement. D'écouter votre intuition, d'écouter votre instinct, d'écouter votre cœur. Vous êtes votre propre boussole intérieure, hein. Donc n'hésitez pas, il faut reprendre ce pouvoir-là. Hein. C'est vraiment travailler sur vous. Et donc en deux autres cartes... Pour certains d'entre vous, pareil, on vous dit d'arrêter de vouloir tout contrôler. Il n'y a pas besoin de contrôler, que ce soit les situations, les personnes, être le contrôle en permanence, en fait, ça vous sabote. Vous vous auto-sabotez, vous sabotez vos relations. Pour atteindre vos objectifs, il n'y a pas besoin de ça. Donc, essayez de vous recentrer et offrez justement aux situations qui ne vous correspondent pas un peu plus d'espace en fait. Voilà, il faut vraiment relativiser là-dessus et surtout également accepter de recevoir. C'est-à-dire que vous donnez, il n'y a pas de souci et c'est pour ça qu'on vous dit de vous protéger, de vous respecter et de vous faire confiance. Il est important aussi de pouvoir accepter du soutien et de l'amour. Laissez l'amour et le soutien des autres se manifester plutôt que d'être sur une défensive. Ça, c'est à cause du contrôle en fait, hein. C'est-à-dire que vous avez toujours tendance à contrôler. Donc ça peut être plus compliqué à certains moments, mais on vous dit voilà, il faut vraiment se laisser aller et arrêter de tout porter sur vos épaules. Hein, vraiment profiter de ce qui peut vous être offert. Voilà pour vous aujourd'hui. En attendant, écoutez, je vous souhaite une belle journée. Je vous dis à bientôt les cancers. Et puis, prenez soin de vous. Des bisous. Bonjour à tous les petits poissons, bienvenue. Donc on est parti pour une guidance générale, les grands axes, les grandes lignes pour ce mois de mai sur un tirage général. Comme d'habitude, vous prenez ce qui vous parle, ce qui vous ne parle pas, vous le zappez, on est sur du général. Hein, donc on démarre pour les amis poissons, on va faire le tirage global, 3 domaines, et ensuite on regardera les conseils qui vous sont donnés. Alors, on est parti. Le fil conducteur. Fil conducteur pour ce mois-ci, la passion. Alors, je mets un petit bémol, on va voir ce qui va ressortir dans les domaines, différents domaines, parce que la passion peut être quelque chose de positif, comme ça peut être quelque chose de très négatif. Voilà. La passion, c'est tout ce qui va être fougue, combativité, précipitation, entêtement, force intérieure réveillée, être en ébullition. Maintenant, il faut voir comment ça s'articule, hein, parce que ça peut être très passionnel dans l'amour, comme très passionnel dans la haine. Allez, on va regarder les différents domaines. Donc, au niveau professionnel, qu'est-ce qu'on nous annonce pour vous? Au niveau... Ah, voilà, on est dans quelque chose de négatif, les amis. Ouf! Alors, professionnellement parlant, on voit effectivement, bon, le travail il est là, il n'y a pas de souci, il y a beaucoup d'activités, peut-être même pour certains d'entre vous qu'il y aura pas mal de déplacements. Voilà, des transactions, des négociations, etc. Cependant, attention, il y aura aussi du conflit dans l'air. On parle de communication, mais qui ne passe pas. Vous n'êtes pas forcément entendu, vous ne comprenez pas forcément l'autre. En tout cas, on est dans quelque chose d'assez conflictuel. Hein. On peut parler de vengeance, d'intention nuisible, se sentir oppressé, voire même de préjudice et de manipulation. Hein, donc on est vraiment sur un domaine professionnel qui s'articule assez hard un peu quand même. Hein. Donc il va falloir penser à souffler, respirer. Si la communication ne s'établit pas à ce moment-là, prenez du recul, ne rentrez pas dans cette énergie-là.
hein, puisque vous aurez tendance, étant donné les vibes directrices, hein, passion du mois, à rentrer dans ces conflits, quoi. Hein. Donc voilà, essayez de prendre du recul, de respirer et de revenir plus tard sur la situation si possible, hein, parce que ça risque d'être un petit peu intense. Au niveau sentimental, bon, bah, vous avez un mois, bon, bah, ça arrive. Hein. Alors, au niveau sentimental, effectivement, on part un peu du mauvais pied hein, sur ce mois de mai. Hein. On se sent trahi, en fait. Hein. Alors, sentimental, c'est la famille, les amis, couple, hein, amoureux, amoureuse qui vous voulez, enfant, c'est quelque chose qui vous touche en tout cas au cœur. Donc, dans tout ce groupement de personnes, effectivement, on voit ici qu'en tout cas, il y a au moins une situation où c'est que vous allez vous sentir soit abusé, soit manipulé, l'impression qu'on vous dissimule quelque chose, enfin, vous n'êtes pas en paix avec le côté sentimental. Attention, le côté sentimental peut être aussi relié au professionnel. Hein. Peut-être que pour certains d'entre vous, vous travaillez dans une entreprise familiale, j'en sais rien, ou peut-être que vous avez des collègues qui sont devenus très proches de vous, voire même des amis. Hein. Ça correspondrait aussi à ce côté sentimental du coup, hein, parce qu'on a quand même encore cet abus de confiance qui ressort, autant dans l'un que dans l'autre, avec de l'oppression et de la manipulation. Mais voilà, au niveau sentimental, ça sera pas l'euphorie, ça sera pas foufou, ça va tendre à se régulariser vers la fin du mois. Hein, on sera beaucoup plus dans de la bonne communication, peut-être même, voire même de la convivialité. Enfin, il y a une vie sociale qui sera un petit peu plus épanouie en tout cas. Au niveau matériel et financier, bon ben ça va, au moins ça, vous avez au moins ça, RAS, tout va bien, il n'y a pas de perte financière, il n'y a pas quelque chose qui vous tomberait sur le coin de la tête, on reste dans quelque chose d'équilibré, vous pouvez profiter de moments de convivialité, des moments de plaisir, de simplicité, de réjouissance, il n'y a pas de souci à l'horizon, voilà, pour ce domaine-là, donc c'est déjà pas mal. On va regarder les conseils pour vous, pour voir un petit peu, alors, une carte à sauter. Alors, la première carte qu'à sauter, ça m'étonne pas, on vous dit voyager. Alors, voyager, c'est pas forcément voyager en dehors de là où vous habitez, en fait. Hein. Ça peut être une destination, oui, géographique, mais ça peut être aussi quelque chose d'intellectuel, quelque chose dont votre âme a besoin, pour justement essayer de souffler et arrêter d'être dans un émotionnel trop intense, dans un mental trop intense. Donc on vous dit voilà, de trouver en tout cas quelque chose qui vous ressource, qui vous permette de vous évader. C'est un petit peu dans ce sens-là. Et quand vous faites cela, de le faire en conscience. Voilà, pour vraiment que ça soit efficace. Et deuxièmement, on vous parle également de laisser mourir quelque chose. Donc laisser mourir une situation, une relation, un schéma en fait qui ne vous correspond plus, un schéma peut-être qui est toxique. Il est temps pour que ça aille mieux effectivement, pour déverrouiller certaines portes, de laisser tomber. Donc ne cherchez pas plus loin quand je vous ai dit ces mots-là. Le premier truc qui vous est venu à l'esprit, ben, vous avez votre boussole intérieure. Hein. Donc le premier truc qui est venu dans votre tête, à votre esprit, c'est ça qu'il faut laisser tomber. Alors, perdez l'habitude de faire plaisir à tout le monde. Donc voilà, en deuxième conseil, enfin en plusieurs conseils, en troisième, quatrième, je ne sais plus. On vous dit de perdre l'habitude de faire confiance à tout le monde. Donc exprimez vos besoins, soyez sincère avec vous-même. Concentrez-vous sur votre propre bonheur au lieu de toujours essayer de rendre heureux les autres, d'accord? C'est vous votre priorité. Donc là, on est vraiment sur une introspection sur ce mois-ci. Hein. Donc on voit que c'est pas réjouissant, c'est un peu compliqué. Effectivement, il y a ce côté passion qui ressort. Donc ça veut dire qu'on a un peu les nerfs à fleur de peau, l'émotionnel à fleur de peau, qui est en plein... C'est une cocotte minute là hein, qui se passe. Hein. Donc on souffle, on respire, on trouve un moyen de s'évader du mieux qu'on peut. Pour pouvoir souffler, pouvoir respirer, pouvoir reprendre de belles vibes et passer cette tempête du mois de mai avec succès. Voilà, hein, essayez de faire tout ça. Voilà pour vous en tout cas. Donc en attendant, je vous souhaite une belle journée. Je vous dis au mois prochain. Et puis, plein de bonnes vibes en tout cas. Bisous. Bonjour aux Gémeaux. On est parti pour ce mois de mai. Donc on va faire une guidance générale, les axes principaux pour voir un petit peu qu'est-ce qui va se passer dans les grosses lignes. Hein. Et puis on verra les différents messages conseils. Allez, on est parti. Alors, on va pas les prendre, ça va trop sauter avant que je mélange. On va la prendre du coup. L'axe principal. Je vais
vous dire au fur et à mesure un petit peu ce qui ressort. Alors, en axe principal, je vais rajouter quand même une carte. Parce que ça me paraît un peu flou. Très bien. Alors, sur ce mois de mai, effectivement, le début de mai va vous paraître compliqué. Début de mai, on peut parler ici de querelles, disputes, se sentir pas à sa place, avoir besoin de se justifier, en tout cas de désaccords. Dans la dominance du début du mois de mai, on voit voilà, qu'on se sent pas au top. Pas au top, pas au top. Cependant, c'est éphémère. Hein. Mi-mai, ça redevient dans une normalité. Et surtout, on parle de réussite. Hein. Donc, soit effectivement, il y a eu une altercation ou peut-être un désaccord dans un quelconque domaine, ou voire même dans tous les domaines, hein, pourquoi pas. Mais en tout cas, les difficultés s'épurent entre mi-mai et fin mai. D'accord? Donc, c'est quelque chose qui est éphémère. Effectivement, on voit au niveau professionnel, je pense que c'est là où ça va pêcher pour vous ce mois-ci. On voit au niveau professionnel qu'on n'arrive pas à établir de discussion. Donc on parle d'échanges verbaux, de conciliation, d'entrevues. On est vraiment dans un dialogue, mais un dialogue négociatif. Et effectivement, ça ne marche pas toute la période de début mai en fait. Début mai, vous avez beau tout mettre en place, essayer d'argumenter, de vous justifier. Ça marche pas, on vous entend pas, c'est pas le bon timing, c'est pas le bon moment. Par la suite, mi-mai jusqu'à fin mai, il y a une régule de tout ça. Hein, on retrouve une plénitude, on se sent à sa place, on a été entendu, il y a une régule en fait, de ce qui a été donné. Donc, prenez votre mal en patience, essayez pareil hein, de relativiser, de patienter, hein, ça arrive, hein, vous avez la beauté après derrière. Hein. Donc la beauté, c'est la grâce, l'émerveillement, on peut se sentir à sa place, on peut respirer, hein, sortir la tête de l'eau. Donc voilà, prenez votre mal en patience, pour moi c'est là-dessus que ça va pêcher. Si ça ressort en axe principal, c'est que vraiment c'est quelque chose qui va vous prendre aux tripes à ce moment-là. Hein, vous allez le prendre à cœur. Donc essayez de souffler sur ce début de mois de mai. Au niveau sentimental, c'est plutôt équilibré. Donc on a un début de mois où c'est qu'on va être dans la tempérance, on va être assez lucide dans tout ce qu'on vit, mais on est assez équilibré. On n'est pas forcément en excès d'un côté ou de l'autre, dans le bon comme dans le mauvais. Ça se passe plutôt bien. Et au plus on avance mi-mai, fin mai, vous allez avoir un feu intérieur qui se réveille avec une vitalité retrouvée. Hein, on a ce côté passion justement qui ressort, mais dans quelque chose de positif, étant donné qu'on a la sagesse. Donc, on va gagner en énergie d'amour en fait. Hein, donc, ça peut être effectivement un couple qui se ravive, ça peut être une rencontre, ça peut être des sorties avec des amis. En tout cas, c'est des choses qui vont vous faire plaisir et qui vont vous faire vibrer intérieurement. Au niveau matériel et financier, pas de souci. On voit qu'il y a une prise de pouvoir. Alors, on est sur le côté masculin. Ça veut dire que les prises de décision sont là. Vous actez les choses, vous les faites comme il se doit. C'est réfléchi, c'est fait intelligemment. On est assez perspicace par rapport à la situation que l'on doit gérer dans ces domaines-là. On est lucide, en fait. Donc, j'ai envie de vous dire, autant le budget, donc le financier que le matériel, c'est très bien géré par vous-même. Hein. C'est pas qu'on vous aide ou quoi, hein. C'est vraiment vous qui gérez le truc de A à Z et ça marche très très bien. Au niveau des conseils, qu'est-ce qu'on vous donne ? Alors, on vous dit effectivement que ces derniers temps, il y a beaucoup de choses qui se sont passées dans votre vie. Ça a été peut-être même, voire en accéléré, et vous n'avez pas encore pris le temps de tout laisser infuser. Vous n'avez pas pris le temps encore de tout intégrer, parce que ça a été très rapide. Donc aujourd'hui, ce qu'on vous dit, c'est qu'il est temps d'intégrer tout ce que vous venez de vivre sur les 2-3 mois là qui se sont passés, de vraiment mettre ça en place, pour vous permettre par la suite de pouvoir enfin vous laisser porter, pour pouvoir enfin être confiant et vous laisser guider par la vie. Mais il y a besoin d'abord de travailler là-dessus. Et ça veut dire quoi travailler là-dessus par rapport à tout ce qu'il y a eu? C'est faire le deuil également de certaines situations et certaines relations. Il y a des choses sur les mois d'avant qui se sont clôturées. Peut-être que vous pensez que ça y est, le deuil est fait. Eh bien non, là on vous dit que non en fait, parce que en dehors de ce qui s'est clôturé, il y a eu aussi des avancées qui se sont chevauchées, tout ça s'est chevauché entre eux en fait. Hein. Et du coup, il n'y a pas eu le temps d'intégrer tout ça.
réellement, vraiment pour le faire bien. Donc on vous dit, voilà, il est temps de vous poser, ça y est, c'est fait, le process accélérateur est terminé. Aujourd'hui, on se pose, on emmagasine tout ça, on fait le tri dans tout ça et on repart du bon pied. On va regarder 2 autres conseils. Laissez-vous aller à ce qui est et lâchez la peur. Donc arrêtez de ressasser votre vécu lié à la peur. Hein, donc on en revient à ça. Tout ce qui s'est enchaîné, vous ne l'avez pas encore évacué. Donc il faut vraiment arrêter de faire ça en fait. Il faut rester dans le moment présent. On n'est plus dans le passé. Vous concentrez-vous sur vos solutions. Et tous les petits pas que vous avez fait en avant jusqu'à présent, prenez-en conscience et félicitez-vous de ces pas-là. C'est ça, vous laissez aller à la magie de qui vous êtes, en fait, tout simplement, plutôt que de lutter. Ah, donc il y a quand même un travail de deuil hein, qui ressort là-dedans, hein, un deuil qui est à faire. Hein. Deuil, ça peut être surtout n'importe quoi, mais en tout cas, dans tout ce que vous avez vécu, il y a quand même une partie là-dessus qui ressort, hein, qui peut être encore bloquant. Donc ça sera important pour ce mois-ci de travailler dessus. Voilà pour vous, donc je vous souhaite à tous une très belle journée. Je vous dis rendez-vous au mois prochain. Et puis prenez soin de vous. Bisous.